Aujourd'hui, je vais vous parler du mensonge. D'après vous, est-ce facile de mentir? Pas aussi facile que l'on le croit. Pourquoi? Parce que votre corps, constamment, il communique. Il communique au micro de seconde tout ce que vous ressentez. On entend souvent que le corps vous trahit. On va changer un peu la phrase pour le corps vous traduit en permanence. Quand on ment, habituellement, règle générale, les humains ont un malaise. Alors, ce qui fait que ça fait augmenter notre niveau de stress et c'est ça qu'on perçoit lorsqu'une personne ment. Lorsqu'on ment, eh bien, notre stress augmente. Et là, tous les signes de stress peuvent être apparents. Déglutition, augmentation de climat de paupières, crispation au niveau de la mâchoire, le corps qui se resserre, les yeux qui ont de la peur, même si en discutant, on essaie d'avoir l'air calme. Donc, ça fait une incohérence. Ça fait un sourire et des yeux de la peur. Ça crée un malaise. La personne qui va vous regarder au moment où vous mentez, ou si vous regardez quelqu'un au moment où il ment, il va y avoir une incohérence. Et là, ce qui se passe, c'est que si vous êtes, parce que ces lectures-là, vous les faites, OK? Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes plutôt influencé par le discours de la personne. Donc, si vous êtes plutôt ce qu'on appelle un hémisphère gauche, donc plus logique, rationnel, vous allez avoir tendance à vous laisser influencer par le discours. Alors, vous allez les voir, les incohérences, mais vous allez probablement moins en tenir compte. Alors que la personne qui est plus intuitive, la personne qui est plutôt ce qu'on appelle un cerveau droit, donc plutôt dans le lien, etc., va avoir les percevoir, elle aussi, toujours de façon inconsciente, OK? Si on n'est pas formé en communication non verbale, on perçoit quand même ces mêmes codes. C'est juste qu'on ne peut pas mettre le doigt dessus. OK? C'est juste ça qui arrive. Donc, on voit les signaux, on voit les battements de paupières inconsciemment, on voit la déglutition, on voit la crispation de mâchoire, on voit le corps qui se referme, les incohérences au niveau des micro-expressions. Mais on ne peut pas les mettre le doigt dessus parce qu'on ne les connaît pas logiquement, consciemment. Alors, on est quand même influencé par ces lectures-là. Et comme je disais, si on est plutôt, donc, hémisphère droit, plutôt intuitif, eh bien, on va avoir tendance à se laisser influencer davantage par ces lectures inconscientes-là. Ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que, qu'on soit formé ou non formé, ces lectures-là, on les perçoit. La différence, c'est quand on n'est pas formé, on les perçoit de façon inconsciente. Quand on est formé, on les perçoit de façon consciente. Donc là, qu'on soit hémisphère droit, hémisphère gauche, qu'on soit plus logique ou intuitif, on va être capable de dire, il se passe quelque chose. La personne, quand elle fait son discours, j'ai vu telle ou telle chose. On va pouvoir appuyer le ressenti qu'on a eu. Vous comprenez? Alors, est-ce que c'est facile de mentir? Eh bien, plus on est honnête, plus c'est difficile. Plus, euh, plus on a une conscience en lien avec l'authenticité, le besoin d'être transparent, plus c'est difficile de mentir. Vous comprenez? Parce que ce qu'on lit dans le mensonge, ce n'est pas le mensonge, c'est le stress que la personne vit au moment où elle ment. C'est pour ça que notamment, les psychopathes n'ont pas ce stress-là face au mensonge, donc ça devient très difficile de décoder le mensonge chez une personne, chez un psychopathe par exemple. La même chose, détecteur de mensonges, au niveau du polygraphe, on ne pourra pas le détecter parce qu'il n'y a pas cette conscience-là, il n'y a pas ce stress-là qui est associé au mensonge. Alors, voilà. Est-ce facile de mentir? Pas autant qu'on voudrait.